Bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui on est parti pour l'épisode 2. Donc de bien débuter sur World of Warcraft, de bien commencer World of Warcraft. Donc on est parti. Je vous explique après. Let's go. Et donc nous revoici pour bien débuter sur World of Warcraft, donc l'épisode 2, donc on va parler des raccourcis. Alors pourquoi les raccourcis? Parce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre dès le début, parce que si vous prenez les mauvaises habitudes, malheureusement une fois HL ça ne suffira pas, vous allez perdre du DPS pour rien, ou alors avoir des mauvaises habitudes qui sont pas cool et qu'il faut ne pas apprendre du tout. Comme ça, lorsque vous arriverez level max, on vous dira pas oui il faut changer ça ou ça ou ça, si vous faites du raid notamment. Et puis même pour vous, vous en rendrez compte tout seul au fil de votre aventure. Voilà, tout simplement. Donc les raccourcis, ça consiste à quoi? Alors, en tant que débutant sur World of Warcraft, faites pas attention à mon interface. Hein. Franchement, c'est une interface modifiée selon mes besoins. Vous n'êtes pas obligé de le faire dès le début. On parlera des add-ons à un prochain épisode. Donc quand vous allez arriver donc, sur World of Warcraft, vous allez avoir donc une interface basique comme tout le monde. Allez, en premier temps, vous allez aller donc dans Échappe, interface, barre d'action, et vous allez cocher toutes vos barres. Voilà, vous allez toutes les afficher. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de voir toutes vos barres d'action. Parce que vous allez avoir de plus en plus de sorts en montant des niveaux. Et donc, il vous faut toute la place possible. Une fois ça fait, on va apprendre quelques bases, modifier quelques touches dès le début pour bien jouer. Alors ça, c'est vraiment subjectif, mais c'est ce que je vous conseille vraiment à faire pour bien jouer, tout simplement. Enfin, pour bien jouer. Pour vraiment partir avec les meilleures bases possibles. Je vous rappelle que cette série part du principe que vous voulez partir avec les meilleures bases possibles pour débuter sur World of Warcraft. Donc, voyez, moi, quand j'appuie sur Q et D, hop, je regagne, Q et D, voilà, ça me fait droite et gauche. Voilà, je touche pas, j'ai que Q et D. Et ça me fait droite-gauche. Je ne peux plus pivoter, parce que tout simplement, ces touches-là, A et E, vous voyez, c'est mes sorts. Voilà. Donc, je ne peux plus pivoter comme ça. Alors vous allez me dire, mais comment tu fais alors? En fait, tout simplement, je vais pivoter avec la souris. Donc c'est-à-dire là, avec Z, j'avance, et je vais faire clic droit sur la souris, et je vais pivoter. Voilà, tout simplement. Le clic gauche permet juste de bouger la caméra, mais pas le perso. Sinon, quand je veux bouger le perso, je fais clic droit. Voilà. Ou alors, je me déplace avec Q et D, c'est-à-dire je fais ça, et hop, je me déplace, et je déplace la souris pour regarder. Ou alors, pour vraiment tourner sur soi-même, on appuie sur D par exemple, la souris, et je tourne sur moi-même. Voilà, en appuyant sur le clic droit du coup. Parce que pour bouger la tête du personnage, c'est clic droit avec votre souris. Donc en fait, à quoi ça permet? Imaginons que y a une AOE qui pop sous vos pieds. Au lieu de vous tourner, de sortir et de re-DPS le boss par exemple, là en fait, vous allez juste faire Q et vous allez hop vous remettre là et vous continuez à DPS. Un exemple parfait avec un mob. Voilà, on va imaginer là il y a une flaque sous moi, je dois bouger, je bouge et je recaste. Voilà. Tandis que en temps normal, vous aurez fait ça, ça, puis ça. Non, moi je fais ça et c'est bon. Voilà. Donc ça c'est une première, donc ça évite de pivoter, de perdre du temps bêtement et du DPS. Et tout simplement avoir les meilleurs déplacements possibles. Et c'est pour ça qu'il faut l'apprendre dès le début. Parce que si vous vous habituez avec les touches de base, ça va vraiment vous changer. Et donc il vous faudra vraiment une adaptation après. Tandis que si vous commencez dès le début comme ça, cette adaptation là vous l'aurez dès le début. Donc c'est à dire vous n'aurez pas besoin de vous réadapter. Ça fait beaucoup d'adapter hein, dans cette vidéo. C'est dingue quand même. Alors voilà. Et ensuite on va parler du back pédale. Alors on appelle ça le back ped. Il y a des gens qui vous diront le back pédale. Pourquoi on appelle ça tout simplement le backped? Parce que quand vous reculez avec S, ça fait ça. Logiquement, ça vous fait ça. Alors ça aussi, on va l'enlever. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous allez avoir une flaque, vous allez faire ça, vous allez perdre du temps, parce que c'est plus lent de reculer comme ça que si je reculais comme ça. Voilà. Alors c'est un gros temps d'adaptation pour celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est quand même un move qui nécessite un peu d'expérience. Alors, imaginons, là vous êtes en train de DPS. Hop, il y a une flaque sous vos pieds, vous décalez comme ça. Hop, imaginons il y a une flaque sous vos pieds, vous décalez comme ça. Et hop, et ainsi de suite. Alors c'est plus rapide, ça permet de DPS plus rapidement juste après, même pour heal ou autre. Et c'est plus rapide, pourquoi? Sauf en tank, on va garder le backped en tank. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours rester face au mob. Voilà, notamment pour les guerriers. Mais pourquoi le faire en DPS? Parce que tout simplement, en fait, quand il y aura une flaque sous vos pieds, si vous faites ça, c'est moins rapide que de faire ça. Voilà. Alors comment le faire? Alors imaginons qu'on va viser le garde, voilà. Et je veux me décaler, je vais faire D
et je vais tourner, pivoter ma souris. Et après, si vous voulez regarder le boss, par exemple, en même temps, vous pouvez sauter et regarder comme ça pendant votre saut. Voilà. Alors après, c'est un petit temps d'adaptation pour celui-ci. Je comprends que si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais c'est un conseil que je vous donne. Donc on va pivoter, on va reculer et on DPS. Voilà, tout simplement. Donc je remonte, je veux reculer, je fais ça, je me tourne, hop. Donc là, je veux reculer, D, hop, et je me tourne. Après, ça peut marcher juste en courant. Hein. Hop. Vous voyez, dès que votre écran voit le mob, vous pouvez DPS. Donc dans tous les cas, vous faites juste ça, ça, et hop, c'est bon. Voilà. Ça marche aussi de l'autre sens. Hein. Vous faites Q, hop. Voilà. Voilà. Alors ça c'est un petit temps d'adaptation. Il faut vraiment jouer un petit peu pour comprendre et s'y faire. De toute façon, si vous débindez les touches, donc vous enlevez les raccourcis, tout simplement ça va venir tout seul. Tout seul ça va se faire. Vous allez comprendre tout seul au fur et à mesure en vous forçant un petit peu. Alors, au niveau des raccourcis qu'on va modifier, ça va être, donc vous allez aller dans échappe, raccourci, déplacement. Donc ça va être pour le Q et le D, donc c'est pour permettre d'éviter de pivoter en faisant Q et D, mais juste droite et gauche, ça va vous permettre de juste de faire ça. Donc là à ce moment-là on va faire sur tourner, on va mettre sur esquive gauche Q et sur esquive droite D. Si vous avez un QWERTY ou autre, ça sera tout simplement vos touches à vous, mais voilà, ça reste le même principe. Donc voilà, ça c'est pour les déplacements. Vous pouvez enlever le reculer pour vous y habituer directement. Donc vous enlevez le S, donc pour backped on va dire. Donc vous pouvez le retirer directement pour apprendre à jouer sans. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas le faire, donc du coup vous allez trouver une alternative tout seul et vous allez vous habituer à jouer sans. Si vous le laissez, vous serez toujours tenté, au final vous le ferez toujours par facilité. Moi je vous conseille de l'enlever et d'apprendre sans personnellement, après c'est vous qui voyez, je vous force en rien. Ça c'est vous qui voyez, c'est votre gameplay, mais moi c'est les conseils que je vous donne pour optimiser ce gameplay là et pour apprendre sur les meilleures bases possibles, je le rappelle. Donc vous pouvez l'enlever, ensuite on va parler donc des sorts. Parce que vos sorts, ce qu'il ne faut surtout pas faire, vous pouvez le faire un peu au début, mais à perdre rapidement, c'est cliquer sur vos sorts. Pourquoi ne pas cliquer sur ces sorts? Tout simplement parce que quand vous allez être en plein boss ou en plein donjon, le temps que vous cliquez, vous allez cliquer ici, 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 ici. En fait, vous allez perdre du temps, mais énormément de temps et de dégâts et de heal, etc. Imaginons, vous êtes heal en plus, vous devez cibler votre pote en fait dans le groupe. Vous allez devoir cliquer sur son portrait, revenir là et recliquer sur votre sort. Vous voyez, ça prend trop de temps. Donc, on va apprendre à DPS sans ou heal ou autre, sans cliquer. Donc, on fait pas de mouse click, on appelle ça. On va apprendre à jouer au clavier dès le début, ça c'est important, je vous le conseille vivement parce que il faut l'apprendre. Alors pour le début, vous pouvez laisser les raccourcis de base qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de votre clavier en gros. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais plus compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 et le petit rond et le plus là, voilà les touches au-dessus de ZQSD en gros, enfin de AZERTY. Donc c'est ces touches là que vous allez avoir de base. Donc vous pouvez apprendre à DPS à utiliser ces sorts là avec ces touches là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc cibler par exemple un mob et on va appuyer sur la touche. Donc votre premier sort ce sera le 1, donc vous allez appuyer sur 1 et ça va lancer votre sort tout simplement. Au fil du temps vous allez gagner de plus en plus de sorts et vous allez vous rendre compte que arriver à dépendre de la taille de votre main, arriver à la touche 5, 6, ça commence à faire loin. Donc c'est à dire que le 7 et 8 et tout ça, ça sera trop loin pour votre main. Ça va vous obliger de lâcher carrément le clavier et de partir sur le 7, 8. Et à ce moment-là, eh ben, il faut rajouter des raccourcis. Il faut les modifier certains. Parce que, vous voyez que moi, sur mes raccourcis, j'ai la barre du dessus. Et la barre du dessus, imaginons, vous allez mettre vos buffs qui vont permettre de burst. Donc on appelle un burst, c'est quand vous allez avoir des sorts qui vont vous permettre de faire plus de dégâts. Ou des sorts pour interrompre un sort, etc. C'est des sorts qui sont toujours utiles et qui vous serviront tout le temps. Et qu'il faut à tout prix avoir sur des raccourcis. Parce qu'il vous faut un max de rapidité. Il faut pas, imaginons, vous devez kick un mob. Donc ça veut dire que vous devez interrompre un sort bien précis. Sinon, imaginons, le groupe meurt. Et vous devez le faire rapidement. Et à ce moment-là, si vous l'avez bind, donc vous avez mis un raccourci dessus, vous appuyez juste dessus, bam, c'est fait. Voilà. Donc ça, de toute façon, jouer au clavier si vous voulez jouer à un haut niveau sur WoW, ou alors du moins faire des choses de level 120, etc. Il faut apprendre à ne pas mouse click. Il faut qu'il y ait 0 sort que vous appuyez en mouse click. Alors c'est compliqué, ça fait beaucoup de touches, mais je vous rassure, vous allez vite apprendre et vous allez vite vous y faire. Il faut pas avoir peur. Vraiment, et en plus de ça, ça vous permettra sur d'autres jeux d'être plus fluide avec votre clavier, etc. Voilà, à connaître votre clavier parfaitement, etc. Et avoir des meilleurs réflexes, notamment sur l'FPS, ça marche aussi, hein, notamment les réflexes de déplacement, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut apprendre à jouer avec.
Moi je vous conseille de mettre, de laisser les premiers raccourcis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et après de tout changer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, vous pouvez le faire petit à petit à chaque fois que vous recevez un sort et que vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de raccourci bind, ben vous allez le mettre dans un endroit où vous pouvez le bind et là où ça vous va le mieux. Voilà. Alors pour changer les raccourcis, tout simplement vous allez aller dans échappe, raccourci, barre d'action et à ce moment là vous modifiez le raccourci qu'il vous faut. Alors moi par exemple sur mes binds, c'est mon premier sort, c'est le clic de ma souris qui est juste ici, voilà, celui sur le côté. Ensuite j'ai le A, ensuite j'ai Shift Z, donc pour moi ça me va bien, parce que j'ai mon Z pour avancer, donc Shift Z pour le sort. R, T, S, E, F, Y, Shift F, le petit signe au carré, voilà, ça c'est vraiment pour un sort vraiment optionnel, parce que je m'en sers pas souvent du carré. Ensuite l'autre bouton de souris, la molette, vous le voyez ça s'allume en jaune quand j'appuie dessus. Shift A, donc ça c'est pour le kick, moi généralement je le mets. Shift T, Shift V, V, G, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas mis le 6 parce que pour moi je trouve ça un peu loin encore. Après Shift 3, Shift 4, Shift 1, Shift 2, Shift 5, Shift 6, CTRL 1, CTRL 2. Voilà, ça c'est mes raccourcis à moi. Après bien sûr j'utilise les touches les plus simples d'accès sont les sorts que j'utilise le plus. Je pense que ça vous l'aurez compris. Là ça vous paraît énorme les sorts qu'il y a, mais vous utiliserez peut-être pas tout, ça dépend tout simplement de votre classe. Donc moi je vous conseille de bind vos touches une par une. À chaque fois que vous avez un sort qui est pas bind, vous le bindez. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'était pour les raccourcis. Maintenant on va parler du début de votre leveling, pour bien débuter sur votre leveling. Alors faut pas vous stresser, vous allez avancer calmement, ne vous stressez pas, avancez à votre rythme. Soyez pas pressé de level 120. Vraiment, apprenez le jeu, découvrez le jeu, appréciez les musiques, appréciez l'univers. Vous pouvez même lire les quêtes pour ceux qui aiment le lore, etc. Les bases à avoir, le point d'exclamation c'est une quête. Donc voilà, vous allez l'accepter. Notamment le jeu maintenant propose des guides là-dessus. Voilà, vous allez l'accepter. Et la quête va apparaître ici. Donc vous avez une zone bleue pour définir la zone où vous devez tuer les monstres par exemple. Ou la zone où vous devez aller. Donc là, la quête est ici. Le point d'interrogation gris c'est parce que j'ai la quête mais elle n'est pas finie. Donc là c'est les wargs roche noire tués 0 sur 6. Donc là vous pouvez ouvrir votre carte et la zone apparaîtra avec la délimitation pour savoir où c'est. Vous y allez, vous tuez War. Voilà, on va pas le faire. On va faire comme. Voilà, vous en tuez 6. Et ensuite vous aurez un point d'interrogation jaune pareil. Vous le regardez sur la carte donc en appuyant sur M pour savoir où se situe le point d'interrogation. Les points d'interrogation jaunes, c'est les quêtes à rendre. Donc c'est les quêtes que vous avez finies. Ou alors c'est parce que vous devez aller parler à un PNJ. Donc un PNJ random. Des fois il y a des quêtes qu'il faut juste parler. Donc dans ce cas là, il n'y aura pas de zone ou quoi. Ça sera direct un point d'interrogation. Pareil, il y a des endroits où les zones bleues sont très réduites. Parce que vous devez juste tuer un mini-boss par exemple. Voilà, c'est toutes ces sortes de choses qu'il faut savoir. Et les bases quand même, c'est point d'interrogation, point d'exclamation, on prend la quête. Point d'interrogation, on rend la quête. Voilà. Ensuite... vient donc les talents au niveau 10 que là vous découvrirez aussi. Vous mettez vos talents qui vous semblent le mieux. Après il y a des sites qui recommandent des talents, donc je vous conseille Ice Events personnellement. Je sais que Millennium commence à se mettre bien à jour, qui est français, mais si vous comprenez un peu l'anglais vous pouvez aller sur Ice Events, vous choisissez votre classe et là il y a les talents qui s'affichent le mieux pour votre leveling et pour le haut niveau. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez, ou sinon vous faites par vous-même et puis au level max vous changez, vous mettez vraiment optimisé. Voilà, ça c'est les choses à savoir. Les sorts pour vous se mettront tout seuls dans votre barre dès que vous allez up de level. Et puis après je vous laisse découvrir ce leveling, j'ai pas envie de tout vous spoiler. Mais à part qu'à niveau 20 vous avez une monture, voilà, je dis ça, je dis rien, niveau 20 monture, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, ça c'était le petit guide pour le leveling, vraiment les petites bases à savoir. Et vous pouvez faire aussi des donjons à partir du level 15, les donjons qui vont vous donner pas mal d'XP, qui sont assez intéressants et qui sont assez fun à faire. Surtout depuis un certain temps maintenant, ça commence à être bien le leveling je trouve. Ensuite, petite chose à savoir, sur chaque zone en fait, enfin dépend des zones du moins, vous avez des chapitres, voilà, quand vous choisissez une zone... Vous avez 4 chapitres par exemple, c'est l'histoire de la zone. Et si vous faites les 4 chapitres à la fin, vous avez donc fini l'histoire de la zone. Donc vous avez plus de quêtes logiquement à faire, ou du moins vous avez fini l'histoire principale. Et vous avez donc un stuff qui vous est donné, donc un équipement. Un stuff c'est un équipement. Donc on va vous donner qui est de violet ou bleu, ça dépend, voilà, qui vous permet d'améliorer votre équipement.
Voilà. Je pense que je vous ai donné les bonnes bases pour bien débuter votre leveling pour le moment. On se redit à bientôt pour l'épisode 3. L'épisode 3, on va aborder les add-ons. Donc c'est tout ce qui est interface modifiée, etc. On va l'aborder. Et je vais vous parler des add-ons que j'utilise. J'avais déjà fait une vidéo sur mes add-ons. Mais là, je vais vous présenter comment les mettre, etc. On va voir ça ensemble. Donc je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Je vais ouvrir d'autres séries. Donc des séries plutôt gameplay. Notamment peut-être un défi Ironman sur WoW. Ouais, je vais faire pas mal de choses, ça va être sympa. La chaîne YouTube, je suis en train de la faire revivre. Il faut que je m'en occupe. Je suis en train de, justement de retélécharger. J'ai reformaté mon PC, donc je suis en train de tout retélécharger. C'est pour ça que cette vidéo sort que maintenant. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous. On est 153 abonnés sur la chaîne YouTube. Pourtant, je suis pas très actif, mais je vous remercie quand même. Ça veut dire que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et aussi à me follow sur Twitch et à rejoindre le Discord. Donc point d'exclamation Discord dans le chat de Twitch. Et je stream globalement tous les soirs de 20h à 20h, 21h à minuit, voire plus. Voilà, généralement c'est le soir. Et parfois l'après-midi. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Ciao ciao les gars. Merci, c'était Syntox LOL. Let's go!